Dans un pays où 43% des Français estiment les chômeurs responsables de leur situation, une voix se fait de plus en plus entendre, celle du droit à l'emploi pour tous, portée par l'Association nationale Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Alors remède miracle ou gouffre financier, ASAP est parti faire son check. En 2016, 15 aujourd'hui et peut-être encore 6 à venir sur la métropole, les territoires zéro chômeur de longue durée gagnent du terrain en France. Enclavé à l'est de Villeurbanne, le quartier Saint-Jean fait partie des premiers territoires à tester le dispositif. Il comptait alors 4000 habitants pour 400 chômeurs depuis plus d'un an. 94 sont désormais employés dans cette EBE pour entreprise à but d'emploi. La mission d'Emergent, elle est double. Elle est d'une part de créer des emplois pour ceux qui en sont privés. Et le deuxième métier, c'est de développer et de produire des activités qui sont utiles à tous. Fini les entretiens d'embauche. Ici, tout le monde est employé en fonction de ses compétences et choisit son temps de travail pour une rémunération au SMIC en CDI. Oh, ça me rassure beaucoup. Et c'est une manière de dire j'ai une retraite assurée. À 61 ans, Selima n'avait encore jamais eu d'emploi stable en France à cause de son voile. Emergent, il a accepté le foulard, on est contente, hein. C'est pas que moi que je suis contente pour ça. Quand j'ai enlevé le foulard, je reste chez moi. Je travaille pas. Réparation de vélos, couture, blanchisserie, le comité local de l'emploi composé à la fois d'élus, de syndicats et d'entreprises du cru décide des activités autorisées. Son but, éviter toute concurrence avec le secteur public ou privé, à l'image de cet ancien bureau de poste fermé en 2015 qui vit aujourd'hui un second souffle. Je suis content quand même que mon quartier, ça va mieux. Ça nous évite d'aller jusqu'à jusqu'à QC pour envoyer juste une lettre commandée ou bien que recevoir un colis. Premier problème, cette activité relève bien du service public pour cet élu communiste de la majorité et elle n'est pas la seule. Tout ce qui est en orange, il y a 13 activités quand même qui pourraient être faites par le privé et tout ce qui est en bleu pourrait être réalisé par les services publics locaux. C'est ce que j'appelle l'effet d'aubaine, c'est-à-dire que il serait tentant pour effectivement d'assurer des services avec des salariés, j'allais dire, un peu low cost. Deuxième problème, faute de moyens financiers, une cinquantaine de Villeurbanais sont placés sur liste d'attente chaque année. Il y a une certaine attente qu'il faut combler, alors soit par des formations ou par des propositions de Pôle emploi qui travaillent pour combler cette attente, ou avec d'autres entreprises. On est aussi en train d'imaginer avec les entreprises du quartier comment est-ce qu'on peut faire des passerelles. Le modèle économique pose aussi question. Avec 80% des salaires financés par l'État grâce au coût évité du chômage et le reste par son chiffre d'affaires, Emergent entrevoit à peine l'équilibre au bout de 5 ans. Comme toute expérimentation, on a essayé, tâtonné, amélioré, etc. Alors est-ce qu'on aurait pu faire ça en 2 ans, en 3 ans ? Et pourquoi il nous a fallu 5 ans pour le faire ? Je n'ai pas vraiment la réponse. Mais il est vrai que le travail est encore immense. Et cet équilibre est peut-être même encore plus fragile que prévu, puisqu'un seul salarié sur 4 bénéficiait du RSA chez Emergent, le calcul des coûts évités est biaisé. Selon un rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales, l'économie serait en réalité 2,5 fois moindre. C'est l'erreur d'avoir vendu ce dispositif à coût zéro. Je veux dire que c'est pas vrai, les politiques de l'emploi ça coûte. Remettre le pied à l'étrier de gens qui depuis 5 ans, 6 ans n'ont pas travaillé, ça coûte de l'argent. Le coût du chômage longue durée en France, il est de 43 milliards d'euros. Le coût de territoire zéro chômeur de longue durée pour 2022, il sera de 30 millions d'euros. On est une goutte d'eau par rapport au coût du chômage dans le pays. Dernier problème de taille, si la grande majorité des salariés s'estiment satisfaits de leurs conditions de travail, 11% s'en plaignent dans un rapport interne de 2020. Ils réclament plus de formations qualifiantes et d'accès à des postes d'encadrement. Sur 7 managers, une seule est une ex-demandeuse d'emploi. Au début, ils ont dit que l'émergence c'est pour l'entreprise du quartier. Et aujourd'hui, on voit des fois des personnes qui ne sont pas du quartier. On peut quand même supposer que même si le quartier Saint-Jean-de-Villeurbanne est très populaire, qu'il y a quand même certains de ses habitants qui ont fait des études, ils ne sont pas tous ignares. Le but, ce n'est pas de faire des tâcherons chez Territoire Zéro Chômeur ad vitam aeternam. Tous les postes d'encadrement ont été diffusés à l'ensemble des salariés avec la possibilité pour eux de candidater. Il n'y a aucune discrimination de ce point de vue-là.
Dans un mail à une représentante syndicale qu'ASAP s'est procurée, une salariée se plaint même d'un usage des caméras de surveillance pour contrôler la ponctualité. Il n'y a aucune vocation de surveillance de salariés dans ces systèmes de vidéoprotection. Donc il n'y a pas de sanctions qui ont été mises sur des faits qui auraient été relevés avec la vidéosurveillance. Ça je peux le garantir. Le Grand Lyon, qui a financé Emergent à hauteur de 140 000 € en 2020, reste malgré tout engagé dans le projet. Dans n'importe quelle entreprise, on a les mêmes critiques entre guillemets. C'est pas parce qu'on est sur de l'insertion que tout est parfait. Et surtout que là, on est sur une expérimentation. Donc effectivement, il faut apprendre de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas. C'est plutôt positif et en fait, on fait attention à ce que ça le reste. Aujourd'hui, plus de 1300 personnes sont sorties du chômage de longue durée en France grâce au dispositif. Un idéal à suivre pour le quartier Léo-Lagrange de Vénissieux, où 410 personnes sont concernées. Le fait qu'il y ait zéro chômeur, c'est atteignable à partir du moment où on acceptera qu'il y a des personnes qui ne sont pas employables, que tout le monde ne peut pas travailler. Il n'y a pas qu'un problème de compétence, il y a aussi par exemple un problème de santé mentale. Il y a des personnes qui ont un tel cumul de freins que travailler aujourd'hui est impossible. Entrée dans sa deuxième phase, l'expérimentation va se prolonger durant les 5 prochaines années. Alors merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un prochain check. Ciao.